Bonjour à tous, Shine des opportunistes. Ça fait longtemps que je fais cette vidéo et que je veux vous parler de cette réplique qui franchement m'a marqué et je voulais vraiment vous expliquer en quoi une des plus grandes répliques de Pierre Mondy et je pense du cinéma français peut vraiment aider à tuer le syndrome d'imposteur et même plus comment ça peut aider certaines entreprises, comment ça peut aider les TPE à bien recruter. Je parle d'une des répliques de Kaamelott de la saison 6, quand on est dans la série où on est à Rome, vraiment. Donc c'est le préquel. C'est vraiment une saison que j'aime beaucoup, que j'ai appris à aimer plus sur le tard, parce que j'aimais déjà beaucoup Kaamelott. Je trouve que la colorimétrie, je trouve que la photographie est magnifique. J'adore le pourpre et l'or qui se dégage de cette saison. J'aime beaucoup les préquels, et là, on comprend vraiment pourquoi les personnages sont comme cela. On comprend beaucoup plus la mélancolie d'Arthur dans Kaamelott, et on comprend aussi son leadership. Ouais, c'est pas faux. Juste un petit point de contexte pour que vous compreniez la réplique. En fait, nous sommes donc à Rome. Le jeune Arthurus n'est plus en Bretagne, qui est donc la Grande-Bretagne actuellement. Il n'a pas encore fondé Kaamelott, c'est vraiment la jeunesse. Et donc, il est envoyé à Rome. Et là, on le suit dans sa jeunesse quand il est dans la milice urbaine. C'est juste un simple soldat, il n'est rien. C'est mauvais! Par un concours de circonstances, il est repéré et devient centurion. Déjà, son grade est un petit peu bizarre comment il le gagne. Et surtout, ce qui est intéressant politiquement, c'est que Rome a des grandes difficultés en Bretagne, n'arrive pas à installer vraiment ses camps militaires, n'arrive pas à conquérir toute la Bretagne. Et ce qu'il leur faut, en fait, que les chefs comprennent, il leur faut un breton. Arthur, qui était un simple soldat, qui est devenu centurion un peu bizarrement, il le nomme Dux Bellorum, donc ça veut dire chef de guerre, alors qu'il ne le mérite pas vraiment. Et Arthur rencontre l'empereur et lui dit donc qu'il est un peu blessé. Il sent qu'il ne mérite pas ce rôle de chef de guerre. On peut dire qu'il commence à ressentir un syndrome de l'imposteur. L'empereur a une réponse formidable qui va vous aider à vaincre tous les syndromes d'imposteur que vous pouvez rencontrer. César est le seul devant lequel Arthur s'autorise à craquer. Il lui confie ses doutes, ses craintes et le fait qu'il pense qu'il ne mérite pas d'être chef. Un syndrome de l'imposteur qui avait déjà été évoqué chez Arthur dans les livres précédents. Et comme à son habitude, César va prononcer une phrase qu'on devrait tous avoir en tête quand on souhaite accomplir quelque chose. On ne devient pas chef parce qu'on le mérite, andouille. On devient chef par un concours de circonstances, on le mérite après. Fais semblant d'être Dux. Fais semblant de mériter ton grade. Fais semblant d'être un grand chef de guerre. Si tu fais bien semblant, un jour tu verras, tu n'auras plus besoin. Cette vidéo est donc extraite de la chaîne de SciPlay, donc je voulais vraiment vous faire découvrir aussi SciPlay. Il fait beaucoup d'analyses de personnages sur Kaamelott, Star Wars et d'autres séries. J'adore ces analyses de personnages, elles sont géniales. Donc je reviens sur ce que dit le fantastique Pierre Mondy à travers les mots d'Alexandre Astier. En fait, il lui dit: on ne devient pas chef parce qu'on le mérite. Alors déjà, ça c'est magnifique. On devient chef par un concours de circonstances, donc par le hasard, par la chance, par le fait d'être là au bon moment, d'avoir aussi peut-être pu saisir les opportunités. On le mérite après. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir au niveau du syndrome de l'imposteur, que moi je n'ai pas rencontré personnellement. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai. On se la pète. Mais je connais beaucoup de femmes qui l'ont, et qui cherchent à avoir, et beaucoup de salariés aussi, qui cherchent à avoir, par exemple, 110% des compétences. Combien ? 100% des compétences pour oser postuler à un poste. L'erreur, c'est de vouloir mériter le poste ou de mériter ce qui nous est dû. Il faut comprendre qu'il y a un souci de temporalité, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais exactement là où vous devez être. Et c'est tant mieux. Pensez que de toute façon, vous ne méritez pas le poste que vous avez, et vous le mériterez par la suite. Ça peut aider aussi les personnes qui sont victimes ou pas de discrimination positive, c'est-à-dire qui sont choisies mais parce qu'il fallait une femme, parce qu'il fallait quelqu'un de couleur, parce qu'il fallait quelqu'un, je sais pas, du quartier. Donc on peut se dire, oui, je n'ai pas été choisie parce que je n'ai pas le talent, mais j'ai été choisie parce qu'il fallait quelqu'un avec une certaine forme de discrimination positive. Bonne nouvelle, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de rattraper l'écart entre ce que vous méritez et ce que vous deviez mériter normalement. Et après, il dit, faites semblant jusqu'à le devenir, en gros, et c'est le fameux fake it until you make it. Pardonnez-moi pour l'anglais. You can't do what we want to do. Donc ça, c'était la partie 1.
vraiment, en tant que salarié, en tant que freelance, en tant qu'individu, comment combattre le syndrome de l'imposteur ? Eh bien, tout simplement en vous disant que si vous ne méritez pas votre place, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de rattraper l'écart. Fais semblant d'être Dux. Fais semblant de mériter ton grade. Fais semblant d'être un grand chef de guerre. Si tu fais bien semblant, un jour tu verras, t'auras plus besoin. On ne maîtrise pas toujours ce qu'il se passe autour de nous, mais c'est à nous de choisir comment on souhaite agir. Le mérite n'est pas quelque chose d'instantané, c'est quelque chose que l'on obtient à force de temps et de travail. Faire semblant, c'est simplement essayer de bien faire. Et cette leçon sera le premier véritable déclic pour Arthur, car c'est juste après qu'il donnera son premier ordre, non pas pour profiter de son pouvoir, mais bien pour tenter de rétablir une certaine forme de justice. Maintenant, je m'intéresse dans ma deuxième partie au niveau des entreprises. Les entreprises font l'erreur souvent, et je l'ai vu parce que j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises, et souvent à des postes de support et d'aide, et quelle personne fallait recruter. L'erreur que l'on fait, c'est qu'on veut recruter la personne qui va rentrer dans la case. Que l'on fait, je parle collectivement, peut-être que vous ne la faites pas vous en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire, on va rechercher quelqu'un qui a eu le même poste, quelqu'un qui a eu les mêmes compétences, et on se dit c'est bon, comme ça il sait faire. Alors oui, ça va bien marcher la première année, les premiers 6 mois. Vous avez l'impression que vous allez, en tant qu'entrepreneur, vous allez gagner du temps parce que vous n'avez pas à transmettre ce savoir-là et la personne est tout de suite opérationnelle. Et là, il va avoir un problème parce que comme il n'y a pas de... Comme vous dites, il mérite sa place, toujours l'histoire du mérite, il mérite sa place, il est là au bon endroit. Le problème, c'est que la personne n'aura pas à évoluer pour aller chercher sa place. En fait, les personnes ont besoin tout le temps d'évoluer. C'est leur courbe de croissance, c'est leur courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que ils ont vraiment une courbe où ils sont vraiment comme ça, ils apprennent et pour certains, ils sont un peu dans le mal parce que c'est beaucoup de changements. Et après, ils vont atteindre leur plateau de stagnation jusqu'à découvrir une nouvelle courbe d'apprentissage. Si la personne arrive dans ce nouveau poste, donc je suis d'accord, elle doit acquérir la culture d'entreprise, il y a aussi tout le côté humain qu'il faut embrasser, ça peut être un petit peu complexe. Mais si elle n'a pas de courbe d'apprentissage dans son nouveau poste, elle va finir par s'ennuyer. Et donc oui, elle sera peut-être bien à la bonne place, mais au final, elle ne sera pas à la bonne place puisqu'elle ne pourra pas dégager de courbe d'évolution. La citation de Pierre Mondy, la citation qui est pour moi une grande citation de leadership, et aussi une grande citation de qui on embauche. Et je mets en garde les entreprises, n'embauchez pas forcément les carrés pour qu'ils aillent dans des carrés. N'embauchez pas pour que les compétences correspondent et que ce soit plus facile pour vous. Oui, ça va être plus facile pour vous, mais au bout de 6 mois, 1 an, vous allez tout de suite avoir une réplique de turnover parce que la personne s'ennuie. Ou alors vous dégagez vite un nouveau levier, un nouveau champ d'apprentissage. Ou alors, il va falloir réfléchir à donner de nouvelles responsabilités à la personne, que ce soit en management si elle est bonne et si elle est formée, si c'est son talent, parce que ce n'est pas parce que vous êtes expert que vous pouvez devenir un bon manager, là-dessus aussi j'alerte, mais il faut vraiment réfléchir à toujours laisser une courbe d'apprentissage aux personnes. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous avez aimé mon propos sur la superbe réplique de Pierre Mondy. Je remercie encore la chaîne SciPlay pour son travail sur l'analyse des personnages de Kaamelott. Vous aurez le lien dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, ça me fait plaisir. Likez, commentez. Je vais faire des vidéos sur les démonstrations d'outils, je vais faire des vidéos aussi sur des répliques, des mots, sur tout ce que je considère comme le bel esprit et qui peuvent aider les entreprises et les entrepreneurs. Et je vais faire aussi des vidéos que je vais nommer le Beau Coco. Le Beau Coco, c'est surtout les produits made in France.